Salam alaikum, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec cette nouvelle vidéo qui est la suite de la dernière que je vous ai postée concernant l'anniversaire de ma fille Neila. Alors ici, on va terminer les préparatifs. Alors il y a encore un gâteau roulé au chocolat à réaliser, le couscous aux légumes et avec la bonne feuille bien caramélisée. Et voilà, je vous expliquerai un peu voilà tout ce que j'ai fait également pour ce jour-là. Alors, dans la première partie, comme vous avez pu le voir, je vous avais expliqué que j'avais retiré de la ganache montée au chocolat au lait du congélateur car j'ai décidé de faire un gâteau roulé. Alors ici, je fais juste une génoise. Donc une génoise avec 420 g de sucre, 100 g de farine et 20 g de cacao. Voilà, je voulais faire une génoise aromatisée au cacao. Si vous voulez vraiment la recette en détail avec toutes les étapes pour réussir la génoise, je vous mettrai le lien de la vidéo, voilà, avec tous les détails dans le descriptif de celle-ci. Ici, une fois que j'ai rajouté donc la farine et le cacao tamisé sur mon appareil sucre et œufs, voilà, je vais mélanger avec la maryse délicatement jusqu'à ce que ça s'incorpore vraiment complètement. En attendant, j'ai déjà préchauffé le four à 180 degrés, comme je le fais à chaque fois pour les génoises. Et ici, j'ai utilisé une plaque de four, donc la plus grande, donc la plaque rectangulaire. J'ai mis un papier sulfurisé. Et ici, je viens tout simplement étaler ma pâte à génoise. Donc, je vais essayer d'être, voilà, de le faire le plus droit et le plus équitablement, on va dire, sur tous les côtés. Avec la spatule coudée, ça aide beaucoup. Voilà, j'essaye vraiment de répartir la pâte partout uniformément. Ensuite, je vais pouvoir placer au four. Alors, dès que je place au four, je baisse la température à 160 degrés et j'ai laissé au four 30 minutes. Dès la sortie du four, j'ai retiré donc ma génoise de la plaque et je l'ai roulée directement tant qu'elle était encore chaude pour garder cette forme, voilà, roulée. J'ai emballé dans un tissu légèrement humide et j'ai laissé de côté jusqu'à refroidissement complet. Voilà, ici, une fois qu'elle a bien refroidi, je viens et je vais retirer le papier sulfurisé. Comme vous le voyez, c'est clair à l'image. Alors ici, pour le sirop, pour moi, je l'avais déjà réalisé en avance, il était au réfrigérateur. Sinon, vous pouvez utiliser un lait chocolaté ou juste du lait ou le sirop. C'est comme je le dis à chaque fois, une dose de sucre avec 2 doses d'eau. Voilà, je vais imbiber généreusement toute la surface de ma génoise. Et ici, je viens avec la ganache montée au chocolat au lait. Je vous laisserai également le lien vers la vidéo avec la recette en détail. Ici, je vais l'étaler de nouveau bien partout de la même manière, uniformément. En tout cas, j'essaye. Voilà, je vais bien aller jusqu'au bord pour vraiment avoir de la crème, de la ganache partout. Et ici, pour ajouter encore plus de gourmandise, j'ai rajouté du praliné aux noisettes que je mets comme ça, voilà, juste en faisant des traits par-dessus. Vous pouvez rajouter ce que vous voulez. J'en ai encore fait une il y a quelques jours et j'avais mis ici par-dessus des morceaux de noix et de noix de pécan. Vous pouvez aussi mettre des amandes. Voilà, on fait comme on veut. Ça rajoute toujours plus de goût. Voilà, là, je vais commencer à la rouler. J'essaie de faire ça délicatement. Je ne la serre pas trop et non plus je ne la laisse pas trop lâcher. Voilà, je fais en sorte d'essayer de ne pas refaire sortir la ganache sur les côtés. Ici, je l'ai placé directement sur un plat. Je viens juste combler ici juste les extrémités avec le restant de ganache. Et je vais placer au réfrigérateur pour vraiment laisser bien refroidir et bien prendre la ganache. Alors, en attendant, je suis partie faire fondre du chocolat. J'allais faire fondre juste du chocolat au lait au départ et j'ai vu que j'avais une tablette de chocolat au lait avec voilà, les petits morceaux de noisettes à l'intérieur. Voilà, je me suis dit que ça serait encore meilleur d'avoir ce petit côté un peu crunchy sur mon gâteau. Donc, je le fais fondre au bain-marie.
comme vous le voyez ici. Et ensuite, j'ai rajouté de la crème entière liquide. J'en ai rajouté petit à petit. Je mélange à chaque fois jusqu'à obtenir cette belle consistance, ni trop liquide, ni trop épaisse. Et j'ai sorti mon gâteau du réfrigérateur. Je l'ai coulé par-dessus. Et quand le gâteau est bien froid, généralement la ganache ici de couverture va bien prendre assez vite. Voilà, j'essaie avec la spatule d'en mettre un peu partout. J'aurais pu le faire sur une grille directement pour avoir tout l'excès de chocolat qui va couler vers le bas. Mais voilà, moi je l'ai fait juste directement comme ça sur du papier sulfurisé. J'ai placé au réfrigérateur et je suis passée à ma préparation salée. Alors ici, on est parti pour un bon grand plat de couscous. J'ai de la viande. Alors ici, j'ai utilisé de la viande d'agneau. Évidemment, on peut utiliser la viande de son choix. Je l'ai fait bien revenir sur un feu vif pour récupérer tous les sucs. À cette étape, donc j'avais mis juste un oignon et les épices qui sont le sel, le poivre, le gingembre et le paprika. Une fois que j'ai saisi ma viande de tous les côtés, je rajoute de l'eau bouillante et je laisse cuire sur feu doux une quinzaine de minutes. Le temps ici pour moi d'éplucher les légumes dont j'aurai besoin pour mon couscous. Donc on a les carottes, les courgettes, navets, potirons, potimarrons. J'ai également des choux de Bruxelles. Je trouve que ça ramène tellement de saveur dans la sauce. Et ici, j'ai des oignons et des raisins secs. Ça sera pour le côté sucré. Voilà, pour la tfeya, comme on l'appelle en arabe. C'est ce mélange d'oignons et de raisins secs caramélisés. Ici, les légumes sont épluchés, ont été lavés au préalable. Je les ai coupés et je laisse de côté. Alors pour la recette en détail, vraiment pour avoir tous les détails, je mettrai les liens des vidéos que j'avais déjà postées. Donc j'avais déjà fait la recette 2 fois sur ma chaîne normalement. Je vous mettrai vraiment voilà, les liens où vous pouvez retrouver la recette en détail, surtout pour les débutants. Voilà, ici j'avais placé les légumes dans la sauce. Et je passe ici à la réalisation de mon mélange sucré, la fameuse tfeya. Moi, j'adore ça. Donc vraiment ici, j'ai coupé les oignons en lamelles très très fines. Et voilà, j'ai mis un bâton de cannelle, un peu de sel, un petit peu de poivre et un peu de curcuma. J'avais également mis un tout petit peu de gingembre. Voilà, je laisse revenir vraiment sur un feu très très doux. Ici, la semoule voilà, que j'avais mise directement sur le feu également. Dès les premières vapeurs, je compte 15 minutes de cuisson. Ensuite, je les retire. Comme ici, vous voyez, je retravaille la semoule. Donc, pour pouvoir faire une deuxième cuisson. Voilà, je rajoute de l'eau. Évidemment, avant la première cuisson des grains de semoule, j'avais mis du sel et de l'huile pour vraiment avoir des grains qui ne vont pas coller entre eux. Et ici, je travaille bien la semoule en rajoutant à chaque fois un petit peu d'eau. Dès que la semoule a bien absorbé l'eau, voilà, je la travaille bien. Et ensuite, je pourrai remettre mon couscous dans la couscoussière pour une deuxième cuisson. Les raisins secs, entre-temps, je les ai mis dans de l'eau très très chaude, voilà, pour les laisser ramollir. Je les rajouterai aux oignons à mi-cuisson. Donc, dès que je vois que les oignons sont à mi-cuisson, je vais pouvoir rajouter mes raisins secs. Voilà, ici, j'ai rajouté le restant de légumes, donc les courgettes et les potirons. Voilà, les légumes qui cuisent le plus vite à la fin, bien sûr. Ici, les raisins secs que j'ai rajoutés aux oignons. Et une fois que je vois que mes oignons sont bien cuits, je vais rajouter du sucre. Ça reste évidemment en fonction des goûts de chacun et en fonction de la quantité d'oignons, vraiment pour avoir ce mélange bien caramélisé. Alors une fois que j'ai fini de préparer tous mes gâteaux, toutes les gourmandises, les sucreries, et également le repas, je passe à la déco. Alors vraiment très très simple cette fois-ci. J'ai juste acheté un petit set comme ça de ballons que j'ai gonflés avec les ballons de chiffre 10 vu que ma fille a 10 ans. Oui, ça passe tellement vite. J'ai dressé la table ici, voilà, avec ma vaisselle que j'avais ramenée du Maroc. Voilà, quelque chose qui nous fait penser au pays, qui nous ramène vraiment au Maroc. Vraiment tout ce mélange de couleurs, j'adore. Et voilà, une fois que tout est prêt, on peut aussi également aller se préparer.
Voilà, pour celles qui veulent avoir les recettes des gâteaux que j'avais réalisés en première partie, n'hésitez pas à aller voir la première vidéo, donc celle qui se trouve juste avant celle-ci, et je la remettrai dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez la voir. Voilà, ici, je rajoute un petit peu de bonne odeur, voilà, pour vraiment avoir ces senteurs orientales. Et une fois que tout le monde est là, je peux passer au dressage. Alors là, j'ai pris mon tout grand plat, le plus grand plat que j'ai pour dresser mon couscous. Là, je mets d'abord la semoule et je viens juste ouvrir légèrement les grains comme ça à la main. Et voilà, je vais pouvoir passer au dressage. Je mets d'abord de la sauce généreusement sur mon couscous et je place ensuite la viande en premier au centre. Et voilà, j'essaie de faire quelque chose d'assez joli avec les légumes, de faire le tour du plat avec tous les légumes voilà, qui ont cuit dans la sauce. Pour la touche finale, je rajoute le mélange sucré par-dessus. Voilà, quand on a ce mélange de sucré et de salé, c'est juste trop trop bon. Et voilà mon couscous qui est dressé et prêt à être dégusté. Voilà, c'était juste délicieux. Vraiment, si vous voulez les détails pour le réaliser, n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à aller voir le descriptif de la vidéo pour retrouver les liens vers les vidéos en détail. Voilà, on passe à table. Voilà, je suis heureuse car tout le monde a apprécié, tout le monde a trouvé ça délicieux. Je rajoute un peu de sauce comme ça sur la table pour ceux qui veulent en rajouter voilà, sur leur part. Et ensuite, une fois qu'on a fini, eh bien, on peut aller se poser avec un bon verre de thé. Et ici, voilà ce que j'avais préparé. Le gâteau roulé ici qui a bien pris au frais. On a le gâteau et on a ici les cupcakes et les petites verrines sucrées que je vous ai partagées dans la vidéo précédente, donc dans la partie numéro 1. Et voilà, donc ici, on voit de plus près le géode cake que ma fille a adoré. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu et que vous avez pu prendre plusieurs idées quant à voilà, la réalisation de vos recettes également chez vous. En tout cas, pour ma part, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo et en attendant, je vous dis prenez soin de vous.